Salut à tous et à toutes, bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. Euh, En fait, aujourd'hui, j'ai fait un tirage sur ma page Facebook des énergies du jour qui m'a donné envie de vous faire un tirage pour savoir quels dons, en fait, vos ancêtres vous transmettent à travers vos lignées de sang et tout ça. En fait, l'idée, c'est que en psychogénéalogie, on voit souvent les choses négatives qu'on s'est transmises de génération en génération et que nos inconscients, nos corps essayent de nous faire réparer en nous faisant avoir des maladies, des répétitions dans la vie, mais on voit rarement le côté positif aussi de nos lignées de sang, c'est-à-dire les dons, les capacités, les habilités qui sont en dormance en fait chez nous et qu'on pourrait réveiller. Alors, vu que c'est une guidance générale avec trois groupes, on va essayer de trouver des indices, des choses qui peuvent vous mettre sur la piste à chaque fois dans chaque groupe. Bien sûr, ça ne sera pas le don en question. Je ne pourrais pas être d'une grande précision, mais on va voir déjà comment ça va évoluer. Alors, pour faire vos choix, je vous ai pris trois chouettes et hiboux. Parce que tout simplement, c'est l'animal de la nuit, de la sagesse, d'une forme de transmission aussi à travers l'inconscient. Et je trouve que ça allait bien. Alors là, on a un hibou qui est en pierre noire, qui est un peu, un peu chamanique, je trouve. Voilà. Qui mange un serpent, qui attaque un serpent. Là, on a un hibou plus traditionnel, mais en bois, posé sur sa jolie branche. Un bois assez léger. Et là, on a une jolie petite chouette verte. On dirait une hulotte un peu, même si elles sont pas vertes. Voilà. Une petite chouette verte. Voilà les amis, faites vos choix, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je vais faire comme pour les couleurs du mois. Je trouvais ça rigolo de faire un tirage au sort, puis je trouve ça mieux de leur laisser le choix à vos ancêtres. Voilà, on se retrouve dans la barre avec votre choix, groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et coucou groupe 1, allez je tire au sort. Alors je rappelle, les rouges comme ça c'est des oracles. Les tout blancs, c'est des tarots. Et je vais tirer donc... Oh, ce sont tous... Ah non, ah non, je suis pas d'accord. Là. Je viens tirer un oracle, un tarot pour vous. Alors, qui on a? On a le nouvel Éteia en oracle et le Mibranig en tarot. Allez, nous revoilà, nous revoilà. Hop, le nouvel Éteia. Et le Mibramig, on va regarder en fait déjà dans quel domaine ça s'exprime chez vous. Euh, et on va regarder des infos sur la lignée, la personne qui vous a transmis ça. On verra au fur et à mesure ce qu'on peut compléter avec le nouvel Éteia. Alors, dans quel domaine? Je vois un domaine alors lié à quelque chose de matériel qui soit manuel, mais dans le fait d'embellir, de faire du beau, de fabriquer quelque chose. Peut-être de la vannerie, peut-être retaper des meubles, peut-être... je vois pas du jardinage, je vois pas quelque chose en lien avec vraiment la terre. Ok. D'accord, je comprends. Quelque chose qui
quelque chose qui vous fait du bien et où vous êtes assez doué, vous avez assez de goût en tout cas, pour que ça puisse vous servir de, de complément si vous vendez sur des sites en ligne ou dans des vides-greniers, voire même le transformer, que d'abord ça soit un complément de revenu, puis le transformer en activité. Ouais, c'est vraiment quelque chose où vous vous épanouissez. C'est, je pense même que ça a une dimension de lien affectif. Peut-être que c'est de prendre soin d'objets et donc de leur mémoire. Euh, prendre soin comme d'une vieille personne, avec toute son histoire, avec tout ce qu'elle a vécu. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais que vous avez une capacité de connexion aux mémoires des objets et et de nettoyage en fait de ce qui est pas forcément bon dans ces traces, dans ces mémoires. Et par contre, vous valorisez, vous dépoussiérez, vous ravivez les, les, les mémoires, les choses contenues dans ces objets qui sont positifs. Ça viendrait de qui? Hmm. Alors, là, c'est vraiment de la canalisation. Je ressens quelqu'un qui a eu une maladie longue, qui s'est battu longtemps contre une maladie longue. Euh, une maladie compliquée. Ah, une maladie compliquée qui... Comme si ça l'avait rongé petit à petit. Alors, ça peut être quelqu'un qui était très dépressif et qui a fini sa vie au fond de son lit. Ça peut être une personne qui a eu une maladie comme un cancer ou quelque chose comme ça, mais je la vois alitée, cette personne. Je la vois alitée parce que très affaiblie et parce que toutes ses forces pour se battre contre la maladie, mon combat qu'elle a perdu, hein, euh, nécessitait qu'elle soit allongée. Il y a un lien à la mémoire des objets, mais ça peut être des meubles, ça peut être des bijoux, ça peut être... je vous vois faire des vides-greniers, je vous vois euh, même des fois peut-être avoir des émotions en touchant un objet ou un meuble, ou presque avoir des bribes de souvenirs. Et, et c'est une forme de transmission. C'est beau, c'est très beau. J'ai le sentiment que ça vient de cette personne qui soit était très douée de ses mains, était artisan ou quelque chose comme ça, soit enfin quelqu'un qui aimait les belles choses en tout cas. Et, et en fait ça s'est couplé avec euh, comme si sa dernière volonté ça avait été ne m'oubliez pas, ou n'oubliez pas ma mémoire, n'oubliez pas toutes les histoires que je vous ai racontées. Toute la généalogie que j'ai faite et que je vous ai transmise. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en fait, ça nourrit cette habilité chez vous, qui qui certainement remonte à d'autres générations avant. Ouais, ouais, ouais. Je le sens comme ça en tout cas.
Je sais que c'est pas du tout la lecture traditionnelle des cartes là, mais là c'est vraiment du support à canalisation. Je sens que c'est un don que d'autres personnes ont eu dans votre famille avant. Et là, je suis en train de demander si c'est plus les lignées paternelles ou maternelles. Et en fait, on me dit ça dépend. Donc, ça dépend pour qui dans ce groupe. Voilà, les amis. J'espère que ça vous aura parlé. Ce fut bref, bref et intense. Mais ouais, vous avez quelque chose à faire là-dedans. Puis alors, pour que la carte Joker comme ça, elle sorte, moi je sens que ça peut vraiment être votre Joker dans la vie, quoi. Autant au niveau, euh, vous êtes dans la mouise au niveau financier, hop, vous mettez en vente un truc sur eBay, le Bon Coin, ce que vous voulez. Mais ça peut être aussi un Joker de ma vie me va plus du tout. Euh, le boulot que je fais, je le déteste et je suis en train de revivre cette souffrance de cette personne. C'est parce que je m'y sens bloquée, je suis en lutte. Ça peut être un joker, ça peut être une porte de sortie. Voilà ce qu'ils avaient à vous dire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Et coucou groupe 2. Allez, je vais faire le tirage alors de votre tarot. Ok. Et oh, c'est toi, c'est toi. C'est toi, c'est toi. Non, c'est toi. Ok. Et de votre oracle. Alors, qui on a? En tarot, on a le tarot du chercheur de vérité. Et en oracle, on a l'oracle du soleil. Ch'touing, magie. Alors, le tarot du chercheur de vérité. Et hop. Et l'oracle soleil. Ils vont super bien ensemble en plus. C'est quasiment les mêmes couleurs. Alors, on va regarder. Ok. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le domaine, en tout cas. Et de qui? Ok, là, ils me disent deux. De qui ça pourrait venir dans votre lignée? À qui ça vous relie? Et on complétera au fur et à mesure. Alors, est-ce que ça pourrait être le 8 épée, le 7 de coupe? Il y a quelque chose de l'ordre de savoir faire les bons choix. C'est très étrange. Comme si quand vous allez faire le marché, la façon dont vous allez choisir vos légumes, vos épices, vos ingrédients pour cuisiner une fois que vous serez dans la cuisine, c'était presque médiumnique. Ou le choix des couleurs si vous peignez, ou il y a le fait que vous vous mettez dans un état secondaire, presque de transe légère, d'auto-hypnose, on appelle ça, les gens qui tirent les cartes et tout ça. Et en fait, du coup, si vous faites un plat, par exemple, vous n'allez pas le cuisiner seul, vous allez le faire avec votre team. Je pense que vous êtes un groupe où vous pourriez faire une chose que je fais de temps en temps quand je sens la demande, c'est de cuisiner par exemple pour vos guides ou vos ancêtres. Et bon, ça donne des plats bizarres. Après, c'est jamais mauvais parce qu'ils se régalent à travers vous. Donc en fait, vous cuisineriez vous à nouveau. Je suis pas sûre que vous trouverez récemment, mais
La vengeance. Euh, j'ai l'impression que d'avoir le choix, d'avoir une multitude à votre disposition, c'est une revanche sur une extrême pauvreté à un moment dans vos lignées. Peut-être que un de vos ancêtres ou vous-même, vous avez ou vous êtes en train de rompre un vœu de pauvreté qui a un peu condamné à la misère certains de vos ancêtres. Mais en fait, c'est fait. J'ai tellement, j'ai plein d'infos qui me viennent et j'arrive pas à. Je vois des gens qui sont partis contraints et forcés, une main devant, une main derrière, même pas avec une charrette de leur chez eux, mais pour des raisons économiques, de guerre, de religion, des tas de trucs comme ça. Et j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un rapport au sacré, parce qu'on m'envoie l'image d'un hôtel, vous savez, comme en Asie, où on met de la nourriture et tout ça, et il y a ce côté, arriver à conserver cette sorte de tradition au travers de choses anodines comme le fait de faire la cuisine, de décorer sa maison, de faire un bouquet et tout ça. Voilà, c'est ça. Euh, quand vous êtes dans un moment créatif, il y a quelque chose de presque... Il y a une résurgence de quelque chose de religieux dans votre famille. Vous êtes en train d'honorer ou de répéter sans vous en rendre compte euh, une forme de rituel ou de culte qui a dû être réprimé, caché. Ouh, ça va loin là. De qui ça pourrait venir? C'est fou. C'est dingue. Parce que alors là, le 8 de coupe, c'est exactement ça. C'est des gens qui ont dû partir, qui ont dû laisser derrière eux des choses qui ont été à un moment épanouissantes. Oh, j'ai la gorge là qui travaille. Ouais, avec des sanglots, avec beaucoup de sanglots dans la gorge. Des gens qui ont dû partir et faire le deuil et partir sans se retourner. Et vite. Et je sens qu'il y avait quelque chose de vite. Euh, sur l'expression, une petite info de plus, s'il vous plaît. Le pouvoir. Ouais. Alors moi, je sens vraiment ça. Je sens vraiment le... Ah, je sais pas si vous allez comprendre ce que je vais vous dire. J'espère, mais quand on est en train de faire, et je pense que c'est ce que vous ressentez quand vous cuisinez, que vous faites un bouquet, ou que vous faites de la musique, ou de la peinture, ou même de la couture peut-être pour certains. La couture, genre faire des patchwork et tout ça, enfin bref. Euh, on se sent puissant parce que relié quand on est en train de faire quelque chose qui a cette couche supplémentaire de sens euh, presque sacré. Parce que à ce moment-là, vous êtes connecté à tous les grégores de vos ancêtres. Et c'est très très puissant. Mais c'est presque une méditation en mouvement. Euh, je pense que des fois, vous devez prendre ça pour de l'intuition, c'est-à-dire vous cuisinez au pif, entre guillemets. Euh, vous avez jamais appris à peindre, mais vous arrivez à faire des choses qui sont très belles, qui touchent les autres. Oh, j'ai les tympans qui me démangent. Je pense ils essayent fortement de vous transmettre, de vous parler, mais jusqu'à maintenant, vous avez mis ça sous des explications rationnelles ou pouf, c'est pas grand-chose. Et en fait, vous êtes prêt là, vous êtes prêt à ouvrir le canal.
Donc, ouvrir le canal, bah, ça va être juste que la prochaine fois que vous faites l'activité qui rentre dans ce cadre-là, dans votre cas, faites-le juste en conscience, en fermant pas la porte, en la laissant ouverte pour, euh, pour vos ancêtres qui sont vos guides dans ce groupe, hein. Euh, mais comme on laisse entrouverte la porte pour le chat s'il veut rentrer un moment, quoi. Sans la regarder toutes les 2 secondes, sans y faire plus attention que ça. La porte est entrouverte, juste. Et oui, il y a un rapport très fort à l'exil, au déracinement. Donc en fait, c'est retrouver les racines. Sans vous en rendre compte, quand vous êtes en train de faire ça, vous faites du bien à vos racines. Et vu que vous faites du bien à vos racines, bah, vous faites du bien à tout l'arbre. Donc aussi aux fruits et aux feuilles qui poussent sur l'arbre. Donc vos projets, les générations suivantes, tout ça, tout ça. Voilà, groupe 2, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros, 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 gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Groupe 3, coucou. Alors, on va tirer avec cette petite hulotte. J'ai décidé que c'était une hulotte. Qu'est-ce que c'est? Oh, ils se sont encore là. Hop, je les ai vus. Ah bon. Là. Alors, oracle. Ça sera lui. Et tarot. Ce sera lui. C'est lui? Oui, c'est lui. Allez. Alors, le tarot. Le tarot maçonnique. Dites donc. Et le prisme oracle. Ah ben, je suis sûre qu'ils vont bien aller ensemble. Et hop. Alors, le maçonnique, pour la petite histoire, c'est pas un tarot que j'ai payé des milliers et des cents. C'est un tarot qui est dans ma famille depuis que je suis petite. Voilà, hop là. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être pour pas que vous dépensiez des millions. C'est que c'est des jeux de cartes, hein. C'est des jeux de cartes et la symbolique est toujours la même suivant les tarots. Alors bien sûr, on est passionné par les cartes, mais faites-vous plaisir, mais n'y claquez pas des millions. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. C'est peut-être parce que ça passe par les cartes chez vous. Alors, on va regarder quel domaine, quelle chose un peu ça touche, ce don, cette connexion, dans un savoir-faire ou dans un art. Ok, et on va regarder de qui ça pourrait venir dans vos lignées. Je t'ai vu. Hop. Voilà, et je compléterai avec le prisme. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Oh. Alors là, comme ça, tout de suite, je sens de la danse. Je sens du mouvement. Pardon. Je sens un rapport au corps. euh, mais le corps qui devient support à la flamme de l'âme jusqu'au point de presque euh, comme si en fait quand vous dansez on voit plus que la flamme de l'âme au bout d'un moment. On voit plus le corps. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est euh, il y a pas mal de danses sacrées, de danses. Alors il y a les danses presque de trance. Il y a aussi les danses où l'on raconte une histoire, où l'on devient même dans certaines cultures un animal quand on le danse, ou un esprit, ou une divinité. Je sens ça chez vous. Je sens le mouvement, je sens la grâce
Le fait d'être gracieux jusqu'au bout de ses doigts, même quand vous bougez, quand vous marchez, il y a, il y a, il y a quelque chose de très physique, mais de très connecté. C'est-à-dire, vous marchez pieds nus dans votre maison, vous allez y trouver une forme de savourer chaque pas, savourer chaque contact avec chaque matière, et du coup, ça prend une dimension, j'allais dire sacrée, mais c'est pas sacré, c'est mystique chez vous, quasiment mystique. La différence que je fais entre sacré et mystique, c'est le sacré, c'est la prière qu'on va avoir vis-à-vis d'une divinité. C'est le fait on va reconnaître dans un objet, dans une pierre, dans une plante, un esprit où on se connecte. Alors que le mystique, c'est un mouvement où en fait on va à l'intérieur de soi pour se connecter à l'étincelle divine. En fait, chaque fois que vous bougez, vous honorez la part divine en vous. Waouh. Euh, Ça viendrait de qui? Quelqu'un qui était danseur. Danseur, saltimbanque, conteur. Quelqu'un qui était artiste, mais je sens... ça peut avoir été quelqu'un qui était artiste itinérant, alors du cirque, un saltimbanque, suivant les époques et tout. Mais ça peut avoir été un artiste de cour ou un danseur dans un grand théâtre ou euh, un corps de ballet, un musicien aussi. Je vois aussi des musiciens, des gens qui ont l'amour du geste juste, avec l'archer, avec... Il y a un rapport entre le son, le corps et, et le silence à l'intérieur de soi qui connecte à la part divine. Je vais regarder l'expression. Ouais, ça épanouit. C'est quelque chose qui vous épanouit, qui vous donne le sentiment d'être plus grand que vous-même. Mais quand vous êtes dans cet état de plus grand que vous-même, vous êtes à la juste taille de votre âme. Wow, ça vient pas de moi, ça. Ça vient de eux. Et alors, cet artiste, cet ancêtre, je sens un homme, quelqu'un qui était un artiste de paix aussi. D'accord. Il y a aussi cette dimension chez votre ancêtre, peut-être à développer chez vous, peut-être à conscientiser, que l'art, l'émerveillement, l'amusement qu'il transmet est le meilleur outil pour conserver et apporter la paix dans le monde, hein, dans les rapports humains, dans la société. Donc en fait, être cet artiste en mouvement, c'est s'honorer soi, mais c'est honorer aussi... c'est presque une voie mystique, en fait, chez vous, ça. C'est... Hmm. Et le pire, c'est que je sens que chez certains d'entre vous, ça peut être bloqué. C'est-à-dire, vous pouvez vous dire, mais n'importe quoi, moi, j'ose jamais bouger, je passe mes journées dans mon canapé et tout ça. Mais en fait, euh, si vous arrivez à comprendre, à percevoir cette dimension-là, c'est-à-dire que ça peut être un transmetteur de paix, de beauté, de concorde entre les gens et les peuples, peut-être que de ne pas le faire que pour vous, ça vous débloquera. Mais c'est important, ça vous est vital, ça, hein. C'est...
Il en va de votre écologie intérieure, je dirais. Ouais, c'est beau, c'est très très beau. Puis alors, vous avez que du bâton, hein. Donc c'est vraiment la passion, le mouvement, l'énergie physique et mystique à la fois. Ouais. Eh ben, il y a presque un côté euh, les prêtresses qui faisaient les cultes dans les temples et qui assuraient des danses sacrées, tout ça. Je vois l'Inde, je vois la Grèce, je vois ces dimensions mystiques, mais qui ont pu se transmettre dans les, les saltimbanques qui faisaient, par exemple, qui transmettaient l'amour courtois, qui était une forme de spiritualité très poussée chrétienne. Parce qu'en fait, la dame à laquelle ils déclament tout le temps leurs poèmes, c'est la Vierge Marie, c'est la part féminine du Dieu. Euh, c'est ce genre de mystique-là, en fait. Il y a quelque chose de sacré, de caché et transmis à travers des choses très grand public aux yeux de tous, mais, mais qui est vraiment un enseignement mystique qui a été transmis. Et vous avez quelqu'un dans vos ancêtres, et je sens que c'était un homme, chez vous c'est très clair, qui était comme ça. Donc vous pouvez vous connecter à lui à travers votre barda génétique, à travers votre sang, à travers tout ce qui a été transmis dans la famille. Voilà. Eh ben, j'espère que ça vous parlera, les amis. Je vous fais des gros gros bisous et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao!